Et toujours depuis la Porte-Maillot, le Forum des projets urbains, 25e édition, on s'intéresse à l'avenir et aux défis de l'aménagement urbain avec notre invitée, Marie-Sophie Calleras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'activité aménagement urbain chez CETEC TPI. Oui. Et avec vous, on se pose cette question, effectivement, dans le contexte actuel, quels sont les grands défis qu'on peut rencontrer, comment vous travaillez. Mais tout d'abord, un petit mot justement de CETEC. Précisez-nous ce que vous faites exactement. Alors CETEC, on est principalement spécialisé en travaux génie civil et ouvrages complexes, ouvrages d'art. Mais on a également une branche aménagement urbain que je dirige depuis bientôt 2 ans et demi. Très bien. Vous supervisez donc, on l'a dit, l'aménagement urbain chez CETEC. Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui emblématique qui incarne au mieux vos ambitions ? Alors il y a 2 projets qu'on a d'ailleurs présentés aujourd'hui au sein du forum. C'est le projet du quartier Michelet à La Défense et le projet de la Porte de Montreuil. En fait, la spécificité de ces 2 projets, c'est qu'on travaille un petit peu sur les 3 dimensions de la ville, le sous-sol, le sol et l'infrastructure, superstructure. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur les 3 niveaux de strates, les 3 dimensions. Et en fait, le quartier Michelet, lui, c'est un aménagement sur dalle, l'aménagement sur dalle classique de La Défense. Oui. Et Porte de Montreuil, en fait, on intervient au-dessus de la couverture du périphérique et on aménage également des bâtiments. Justement, quels sont les grands défis que vous rencontrez le plus dans ces grandes opérations urbaines de régénération Est-ce que c'est on trouve ça travaille sur la résilience, sur l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous abordez? Alors nous, on travaille effectivement essentiellement sur ces grandes thématiques de la résilience. Aujourd'hui, on construit pour demain que les aménagements qu'on réalise soient résilients et s'adaptent au changement climatique. On travaille aussi beaucoup sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus déconstruire pour reconstruire, c'est réutiliser l'existant et l'adapter. Et aussi une grosse thématique que l'on étudie, nous, dans tout le cadre de nos projets, c'est la gestion des eaux pluviales, qui est un gros sujet également. Donc aujourd'hui, on arrête le tout tuyau et on essaye de créer des ouvrages où on peut retenir les eaux en surface. Oui, Voilà. c'est important justement de préserver cette ressource en eau. Tout à fait. Aussi bien pour alimenter les espaces verts et remettre de la nature dans la ville et permettre justement aussi de créer des îlots de fraîcheur avec le réchauffement climatique. Vous mettez chez CETEC en avant une démarche ville durable, usage, mobilité active. Comment ça se traduit au niveau d'un chantier aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup à apaiser les chantiers dans le milieu urbain, puisqu'on est quand même dans des milieux très contraints avec beaucoup de personnes, des transports, etc. Donc, on travaille à mettre en place des engins qui sont moins polluants, qui demandent moins de décarbonation. On travaille aussi sur le bruit. Donc on essaye d'utiliser des engins qui font beaucoup moins de bruit en ville. On fait beaucoup de communication aussi par rapport aux habitants. Oui. Et on a depuis peu intégré l'association Paris Co, Chantier Apaisé, où on travaille justement avec différents partenaires, maîtres d'ouvrage, entreprises et bureaux d'études, pour mettre en place des dispositifs qui permettent d'apaiser les chantiers d'aujourd'hui. On parle également avec vous, Marie-Sophie Calleras, du financement. On sait que de plus en plus, les partenariats publics-privés sont au cœur des transformations urbaines. Pour vous, quel type de montage vous privilégiez ? Alors, il n'y a pas forcément un montage qu'on privilégie. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les acteurs publics aujourd'hui, mais on s'autorise d'aller aussi vers les privés qui aujourd'hui développent des grands projets d'aménagement à différentes échelles. Donc, on ne privilégie pas un montage particulier. Enfin, on regarde aussi vers l'avenir, si on se projette effectivement, alors non seulement horizon 2030, mais un petit peu plus. Comment on fait, à quoi va ressembler l'aménagement urbain d'une grande ville demain ? Alors pour nous, on imagine bien évidemment que c'est une ville où on va avoir priorité à la mobilité douce. On va réduire la place de la voiture, augmenter les vélos, la part des vélos, les trottinettes, etc. On va aussi réintégrer la nature dans la ville, éviter de faire du tout béton comme on l'a fait ces dernières années. Et on a beaucoup travaillé aussi avec l'IA pour essayer de voir un petit peu ce que pourraient être les villes de demain en France, en Europe, à l'étranger. Oui, ça donne de bons résultats justement, cette IA, quand on l'a fait plancher sur la ville de demain. C'est assez drôle, par exemple, si on prend l'Afrique, tout est vert, très planté, etc. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des plaines un peu désertiques. Mais bon, ça donne des perspectives. Ouais, et ben voilà, ça ouvre effectivement le champ des possibles. Merci en tout cas à Marie-Sophie Calleras, je rappelle que vous êtes directrice de l'activité aménagement urbain chez CETEC TPI, et à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous.